Ah là là les gens, là le chapitre 317 de Black Clover, mais quel régal, mais quel chapitre masterclass. Très clairement pour moi le meilleur chapitre Black Clover de l'année. Vraiment le chapitre 317, une dinguerie monumentale en 10 pages en plus. Et je tiens à vous dire que j'étais absolument pas prêt. Salut tout le monde, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 317 de Black Clover. Un chapitre juste monumentalement incroyable, ce chapitre était monstrueux. Avant de commencer cette review qui risque d'être assez courte, je tiens à dire que les reviews Black Clover, je ne ferai pas ça toutes les semaines. Je pense que je ferai ça en fonction du chapitre, en fonction de la qualité du chapitre et en fonction de ma disponibilité. Parce que moi je ne suis pas tout le temps dans ma chambre, je ne suis pas tout le temps ici, chez mes parents. Donc du coup voilà. Du coup je ferai, je pense, en fonction de ces deux conditions là. Mais là je me devais de faire cette review parce que le chapitre 317 de Black Clover était juste dingue. Et donc du coup les gens, si jamais vous ne lisez pas les scans, si jamais vous n'êtes pas à jour au niveau de Black Clover, je vous conseille de quitter cette vidéo parce que vous risquez tout bonnement d'être spoilé. Le chapitre 317 de Black Clover est sorti hier. Là, au moment où je vous tourne cette vidéo, nous sommes le lundi 20 décembre 2021. Donc c'est sorti hier légalement sur Manga Plus, parce que moi je lis sur Manga Plus. Et honnêtement, j'étais pas prêt pour un tel chapitre. J'étais pas prêt pour un tel chapitre. Alors ça fait pas longtemps que j'ai rattrapé l'intégralité des chapitres parce que j'avais quand même pas mal de retard. D'ailleurs j'avais pas encore rattrapé au moment où je vous ai fait la vidéo achat manga. Je pense qu'elle est pas encore sortie au moment où je vous sortais cette vidéo, mais en tout cas vous le verrez bien au niveau de la vidéo achat manga. Je crois de mémoire que j'en ai un petit peu parlé, mais en tout cas voilà. Et donc j'ai tout rattrapé dimanche et c'était... Comment dire, avant la sortie du chapitre, j'étais un peu mitigé parce que mis à part le chapitre vraiment excellent sur le retour de Yami, son réveil, l'arrivée vraiment des taureaux noirs qui montrent, voilà, où tous les membres montrent un peu leurs sentiments vis-à-vis de leur capitaine et Yami qui possède les mêmes sentiments, voilà, je vous aime aussi bande d'idiots, voilà, il y avait un truc de ce genre là, c'était juste incroyable, mais moi je trouve que c'était dommage sur beaucoup d'aspects. Voilà, j'ai pas été incroyablement fan du combat Yuno contre Zenon, même si son flashback était excellent, c'est vrai, le flashback de Zenon était excellent. Un peu déçu du personnage de Dante, pour moi c'est un peu une fraude. Dante c'est un peu une fraude dans le sens que le mec, c'est censé être le chef de la triade sombre, et le mec il a été battu 2 fois. Les 2 fois on le voit se battre, il a perdu. Dans un premier temps face à Asta et Yami, et dans un second temps face à Magna. Donc j'étais un peu déçu de Dante. Et sinon pour moi le pire ça reste Maurice, hein. Maurice il est arrivé, il a tenu 2 chapitres, bon après un petit peu normal, il a affronté tous les membres voilà, du taureau noir au chapitre 312 ou 313, je ne sais plus exactement. Mais pour moi j'étais très déçu de Maurice et voilà. Et le chapitre 316 en fait on voit Asta qui sauve Yami et Vengeance, qui tranche du coup avec je sais plus c'était quoi le nom de l'attaque, mais il tranche du coup Lucifer en train de revenir complètement dans le monde des humains. Il était en train de le trancher comme ça, donc on s'est dit, enfin il y en a beaucoup qui se sont dit mais ça peut pas se terminer comme ça, si l'arc se terminait comme ça, ça serait pas génial, ça serait décevant. Et là du coup avec le chapitre 317, donc là je reviens par rapport au chapitre 317, moi ma hype est complètement revenue. J'étais un petit peu en baisse, comme je vous ai dit, mis à part peut-être 2-3 chapitres mais ces derniers temps. Mais là ma hype elle est revenue à fond, parce que là le chapitre 317 de Black Clover montre clairement que c'est pas du tout la fin de l'arc là encore. Là je m'attends à ce qu'il y ait vraiment beaucoup de choses par rapport à la suite. Donc du coup je reviens maintenant complètement au chapitre 317 de Black Clover. Nous commençons avec Lucifer qui a été tranché en 2 par Asta. Et tout de suite nous voyons Yuno et Mimosa arriver. Donc ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus. Yuno la dernière fois c'était à la fin de son combat contre Zenon. Et Mimosa c'était quand elle a soigné l'autre, là j'ai oublié son nom là, le gardien qui était censé être mort, mais d'ailleurs c'était un chapitre très décevant et je comprends que les gens avaient gueulé au moment où c'était sorti. J'ai oublié son nom, je suis désolé. Si jamais voilà, vous avez le nom, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires.
mais en tout cas voilà, ça faisait un moment qu'on les avait pas vus. Et là ils arrivent un petit peu, surtout Yuno, donc il active son pouvoir pour tenter d'achever Lucifer. Donc là, voilà, tout le monde est un peu spectateur de ça. Tout le monde se dit ouais, on a gagné, ouais. Donc voilà, donc du coup tout le monde était en mode oh, enfin terminé, le royaume est sauvé, machin. On a Yami qui dit bien joué les gars, qui lâche un petit sourire, et là il y a tous les membres. Donc là Yami il est posé sur les ronces de Charlotte, Roselai. D'ailleurs j'ai bien aimé le petit sourire de Charlotte, c'est vraiment très cool. Même si j'aurais aimé qu'elle vienne parler à Yami directement, ça aurait été plus stylé. Enfin ça aurait été vraiment plus stylé moi je trouve. Même si c'est quand même excellent que ça soit la compagnie de Yami. Outre Asta qui est au bout de la map, mais voilà, c'était quand même très stylé. Et puis avec tous les membres qui lâchent un sourire devant Yami, il n'y a pas de quoi, enfin ça m'a fait vibrer, c'était excellent ce petit passage, très court, très rapide, mais c'était excellent. Et puis surtout après, il y a Seke, je vous jure qu'il y a une case avec Seke, il m'a fait trop rire. À chaque fois que je vois Seke, je me dis mais qu'est-ce qu'il fout là, le mec c'est une immense fraude, qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là? Et sinon, je ne crois pas avoir vu dans ce chapitre Jack. Je me demande ce qu'il fait. Parce que ouais, Jack... parce que normalement, on a à peu près vu... On a vu beaucoup de gens dans les 2-3 derniers chapitres. Je me demande ce qu'est en train de faire... Jack. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était après la victoire de Magna sur Dante. Puis Dante était en mode rage. Puis du coup, Jack avait décidé de s'en occuper. Donc depuis, on l'a pas revu. Donc je me demande où il en est, ce qu'il fait, voilà, mais je pense qu'on le verra un petit peu par la suite, voilà, mais voilà, c'est pas le plus urgent. Et sinon, on a enfin le réveil de William Vengeance, ça y est, il se réveille enfin, et il a été sauvé par Patry. Et moi, je suis content que ça soit Patry, parce que moi, je voulais que ça soit Yuno Mimosa qui sauve directement Vengeance, soit c'est Patry. Et moi du coup je suis quand même très satisfait, même si on a un peu le sentiment que voilà, l'Obdor a un petit peu moins à foutre de leur capitaine, mais bon, c'est une blague, hein, bien évidemment c'est une blague, bien évidemment ils sont très inquiets pour Vengeance, etc. Évidemment, surtout que bon, la compagnie est un petit peu en pleine galère, hein, surtout ce qu'a fait Zénon, voilà, il a massacré la moitié de la compagnie, pour rappel. Mais enfin bref, donc il a été sauvé par Patry qui lui dit William, ça va, t'es pas blessé? Et puis il y a Vengeance qui se réveille et qui dit Patry quoi, genre voilà. Donc je vous en parle un petit peu à la fin de la vidéo, mais je pense vraiment qu'on aura des choses avec William et Yami un petit peu voilà, par la suite. Et au moment où tout le monde voilà, est un petit peu en mode détente, et là, c'est là, je sais plus c'était à quelle page, mais c'est un chapitre en plus très très court. Et là il y a quoi? Il y a un démon ou une démone, je ne sais plus, je sais pas encore, on saura ça par la suite, on ne sait pas encore son nom. Mais qui a un peu, je trouve, une coupe qui ressemble un petit peu à la coupe de Nero. Je ne sais pas vous les gens, mais je trouve que la coupe du démon ressemble un petit peu à celle de Nero. Donc du coup les gens, on apprend que le démon qui est en train d'arriver, c'est un démon ou une démon, on ne sait pas encore, même si ça serait cool que ce nouveau personnage soit une démon. Moi je trouve que ça serait vraiment très très cool. Qui arrive et qui dit une telle insouciance, est-ce bien raisonnable? À votre place, je prendrais plutôt mes jambes à mon cou. C'est là que tout le monde est surpris, puis t'as Nart qui est à côté qui dit quoi? Un démon supérieur de la deuxième strate? Enfin voilà, tout le monde se dit mais what the fuck, on comprend pas ce qui se passe. Et là il y a très clairement le démon qui arrive et qui dit Lucifero a tout de même pu accomplir la moitié de son incarnation. Et c'est là que le truc est complètement dingue dans ce chapitre qui a failli me faire gueuler. Je me suis retenu par rapport à ma famille, mais c'est là qu'il y a Lucifer qui arrive à 50% quand même. Mais quand tu vois Lucifer qui arrive sous une nouvelle forme, tu sais que ça va chier. Et pour moi je trouve que Lucifer il a apparu tel Aizen. Parce que le mec il arrive, très clairement je pense à 50%, mais imaginez Lucifer à 100%. Parce que Lucifer c'est censé être le big boss des démons, et à 50% le mec... Les chevaliers mages, les autres mages, ils ont encore du chemin, ils ont encore du travail à faire, parce que là le mec il est clairement arrivé et limite bon bah fermez vos gueules, soyez soumis, ne me manquez pas de respect. Et très clairement c'était incroyable. En plus son apparition, il y a eu des cas, je me suis dit mais on dirait du Bleach quoi, c'est assez incroyable. Le style de Tabata
est monstrueux. Donc il arrive un petit peu tel Aizen. Oh, et puis surtout quand il leur dit vous tous apprenez le respect et baissez la tête devant moi, c'était incroyable. Et surtout qu'il fait le geste, il fait ça, et là tout le monde au sol, il a soumis tout le monde au sol, mais très clairement. Puis là t'as Asta qui arrive à la fin du chapitre, et un chapitre qui était trop court malheureusement, parce que c'était génial ce chapitre, et il y a Asta qui arrive à la fin. Et là il va se faire calmer tout de suite là. Là il est en sueur, il est en stress, il est toujours je crois en mode démon, en mode union. Donc là il arrive très clairement, enfin non je viens de vérifier, non il a désactivé son mode union, même si je pense qu'il même si je pense qu'il réutilisera le mode union au prochain chapitre. Donc là il arrive, il se demande mais qu'est-ce qui se passe, et puis là le chapitre se termine sur l'apparence, sur Lucifer. On voit son apparence qui est en train de dire alors c'est toi le sceau qui m'a empêché de revenir sur Terre complètement, en gros de m'incarner complètement. C'est là que le chapitre s'arrête avec un Asta qui est en sueur quoi. Et là je me suis dit mais quel chapitre incroyable, c'était fou. Il y a eu 10 pages, hein, 10 pages, mais Tabata nous a proposé un chapitre 100% qualitatif. Ce chapitre était monstrueux, vraiment, j'ai adoré ce chapitre. Très clairement pour moi l'un des meilleurs chapitres, pour moi le meilleur chapitre de cette année, et pour moi l'un des meilleurs chapitres de tout Black Clover. J'ai vraiment kiffé ce chapitre et je suis très hypé par la suite. Alors il y a une question que je me pose, qui va affronter Lucifer? Est-ce que Asta va être seul? Moi je ne pense pas qu'Asta sera seul pour affronter Lucifer, je pense qu'il aura l'aide de Yuno. Et ce qui serait excellent c'est qu'on ait Vengeance et Yanni, les deux qui font équipe pour affronter Lucifer, étant donné que les deux ont été, sont restés en retrait pendant quasiment l'intégralité de l'arc. Mais voilà, ça serait grave cool qu'on ait les deux qui arrivent pour se battre. J'aimerais beaucoup aussi qu'on ait Mars de retour, parce que Mars, on sait pas où il est, on sait pas ce qu'il fait. On sait que le royaume de Diamond avait été attaqué, je crois, et même été détruit, je crois, par la triade sombre, notamment dû à la trahison de Maurice. Donc moi je me demande, moi j'aimerais bien qu'on ait enfin l'apparition de Mars, peut-être même avec Fana, ça serait cool. Et puis peut-être avec d'autres gars que ça faisait longtemps qu'on n'aurait pas vu. Je me demande aussi est-ce que Julius va venir, parce qu'on l'avait vu il y a quelques chapitres où il se demandait ce qui allait se passer. Il sentait un truc bizarre qui allait arriver, donc c'est la première fois qu'on voyait Julius dans un tel truc. Est-ce que du coup Julius, est-ce qu'on le verra arriver pour aider les autres chevaliers mages à faire face à Lucifer? Est-ce qu'il va pouvoir avoir de sa puissance? Enfin je ne sais pas, mais j'aimerais bien qu'on ait un truc avec Julius, parce que c'est quand même chiant Moi j'adore Julius, c'est un de mes persos préférés de Black Clover, et j'aimerais bien qu'on le revoie enfin se battre, parce qu'on l'a pas assez vu, même si ça a été fait un peu exprès, qu'il ait été nerfé, parce que à cause de sa puissance, parce que c'était un mec juste complètement monstrueux, donc Tabata l'a nerfé pour qu'il voilà, pour pas qu'il fasse non plus trop de dingueries, parce que Julius au tout début du manga c'était clairement le personnage le plus fort. Donc là j'aimerais bien qu'on revoie un peu de Julius. Et surtout moi je me pose une question, est-ce que la prophétie de Julius sur la mort d'Asta, est-ce que ça va se réaliser? Est-ce que ça va se réaliser là? Du coup, est-ce que Lucifer va tuer Asta? Je ne sais pas. Est-ce que Asta va mourir? Est-ce qu'il va pas mourir, même si au bout d'un moment il reviendrait? Je ne sais pas. Et aussi, ce que je me demande, est-ce que Lucifer va tuer un personnage qui se trouve ici? Est-ce qu'il va tuer Yami? Je ne pense pas, et j'espère pas. Est-ce qu'il va tuer Vengeance? Est-ce qu'il va tuer Patry? Est-ce qu'il va tuer, je sais pas, un des capitaines qui sont ici? Fuegoleon? Est-ce qu'il va tuer, là, je sais plus, là, le frère de Noël, je sais plus son nom, le capitaine de l'Aigle d'Argent, est-ce qu'il va le tuer? Enfin, on ne sait pas encore ce qui va se passer, mais en tout cas, ce chapitre de Black Clover était juste dingue. Moi, j'ai adoré. Beaucoup de questions, on peut se poser beaucoup de questions, mais en tout cas, l'arc est clairement relancé pour moi, et j'espère que le combat va durer quand même un petit moment. J'espère que le chapitre va pas durer... Voilà, j'espère que le combat, pardon, va pas durer 2-3 chapitres, j'espère quand même un petit peu plus. Mais en tout cas, quel chapitre de Black Clover. Ce chapitre était complètement dingue et j'ai tellement hâte de lire la suite. Voilà les gens, c'est tout pour cette grosse review de Black Clover chapitre 317. Un chapitre méga court, 10 pages seulement, mais un chapitre avec une intensité complètement folle. En tout cas, un changement de ton, mais vraiment très rapide. En tout cas, je ne sais pas vous, par rapport à l'arrivée de Lucifer en forme 50%, on va dire, parce que
Pour moi il arrive à 50%. Son arrivée, est-ce que ça vous a fait un peu penser à du Aizen de Bleach? Moi ça m'a fait clairement penser à Aizen. Et puis le démon supérieur de la deuxième porte, voilà, donnez-moi votre avis sur leur design. Moi j'adore complètement leur design de ces deux nouveaux démons. Et j'ai clairement hâte de lire la suite parce que là je suis méga hypé. Ce dernier chapitre, même si le 316 était quand même cool, mais le 317 est monstrueux, l'un des meilleurs chapitres, très clairement. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse fortement. Comme je vous ai dit, il y aura peut-être pas forcément des chapitres toutes les semaines, je ne pense pas vraiment, je ferai quand j'en aurai envie. Et sinon, bah, vous pouvez aller voir des gens auxquels je suis sûr ils feront des reviews et auxquels ils proposent du bon taf. Raito par exemple, je sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais voilà, je sais qu'il propose du très bon taf. Et puis il y a Seria Sage, je sais plus exactement, qui parle beaucoup de Black Clover. Bah, n'hésitez pas à aller le voir. Voilà, puis il y a peut-être d'autres gens qui font de Black Clover, puis voilà. Voilà, après je connais pas toutes les personnes qui parlent de Black Clover sur YouTube, mais en tout cas voilà ceux auxquels j'y pense et qui ont pas mal d'abonnés, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, les soutenir, voilà, parce que moi ça sera vraiment pour le kiff et de temps en temps. Donc voilà les gens, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Like, commente, partage, abonne-toi, tu connais les bails. Et quant à moi, je me casse et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Jan.